Non mais tu te fous de ma gueule, Ellie? Tu sais combien de temps ça m'a pris à moi pour m'infiltrer dans ce putain d'hôpital dans le jeu? Tu sais combien de fois je me suis fait buter pour ça? Et quand j'ai voulu voler ce foutu bateau pour aller à l'aquarium? Et toi t'y vas juste comme ça, genre tranquille? Ah putain, je suis deg. Bonjour à tous, aujourd'hui on va reparler jeux vidéo car voici mon avis sur la saison 2 de la série adaptant le jeu vidéo The Last of Us en live action. Je sais, j'ai du retard. Last of Us est un de mes jeux préférés et j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait dans la saison 1 de cette adaptation en série. Et j'ai vu que les critiques étaient un petit peu moins élogieuses concernant la saison 2 et personnellement, je suis plutôt mitigée. Attention, spoiler en approche. Déjà, avis controversé, mais j'adore Last of Us partie 2. Je préfère l'histoire du premier, mais au niveau du gameplay, je préfère jouer aux deux. Et j'aime beaucoup l'histoire aussi, mais il y a pas mal de choses qui me chiffonnent malgré tout. Des idées intéressantes qui ne sont, selon moi, pas exploitées à leur plein potentiel. Donc j'espérais qu'on pousserait ces idées plus loin en les revisitant dans la série. Et... pas convaincu. Je sais pas s'il y aura une saison 3, mais j'aimerais quand même voir jusqu'où ils voulaient aller avec cette réadaptation, étant donné que la saison 2 se termine juste à la moitié du jeu. Mais il y a des choses que j'ai quand même bien aimées dans cette saison, certains changements que j'ai acceptés sans peine, et d'autres que j'ai trouvé dommages et très mal fichus. Mais d'abord, les points positifs. Déjà, les acteurs font un excellent job, la réalisation est toujours aussi nickel, il y a aussi quelques corrections par rapport au jeu qui marchent bien, genre au lieu d'avoir Tommy qui révèle stupidement le nom de Joel à Abby, cette fois c'est juste Dina qui l'appelle naturellement pour savoir ce qui se passe. L'action est super, il y a des scènes très bien reprises, d'autres tournées différemment mais qui marchent très bien aussi, des détails sympathiques et aussi de la très bonne tension parfois, surtout avec les rôdeurs, qui sont juste géniaux, flippants comme dans le jeu et qu'ils ont enfin rajouté à la série. Tout comme les sports. Et j'aime beaucoup les scènes où on évoque ces nouvelles menaces. Il y a des idées nouvelles intéressantes, genre certaines personnes de la secte des Séraphites, qui désertent et qui sont moins illuminées que leurs semblables. J'aime bien aussi qu'on approfondisse un peu plus le personnage de Isaac. Aussi, même si la scène est encore plus misérabiliste que dans le jeu, et fallait le faire, la série a réussi à me faire apprécier le personnage de Mel, personnage que je n'aime pas vraiment dans le jeu. Donc, bravo pour ça. Même si la série la victimise encore plus pour rien. Mais, au moins, ils nous ont sauvé Paillette et Alice. Et ça, c'est cool. Donc oui, il y a des choses que j'ai bien aimées. Et beaucoup d'autres que j'ai trouvées mal reprises. Une critique récurrente, c'est que la série infantilise trop Ellie, qui a quand même 19 ans maintenant. Et au début, avant l'assassinat de Joel, je me disais, ok, ça montre Ellie et Dina insouciantes, et elles commencent à oublier la réalité du monde à cause du confort de Jackson dans lequel elles vivent. Ça le faisait aussi dans le jeu. Le truc, c'est que dans le jeu, elles faisaient la patrouille seules, donc ça marche mieux que de les montrer irrévérencieuses avec la chef de patrouille, qui n'a aucune autorité sur elles. Et malheureusement, même après l'événement tragique, elles continuent à déconner. Dans les moments où les Ellie et Dina du jeu, elles, qui plaisantent aussi entre elles malgré tout, savaient être sérieuses quand il le fallait. Exemple avec la grossesse de Dina. Ellie, je suis enceinte. Putain de merde. Encore? Et j'espère qu'elle va pas accoucher d'un alien cette fois? Ouais, l'actrice de Dina dans la série joue aussi le personnage de la fille enceinte dans Alien Romulus. Personnage qui, à la base, avait été inspiré par Dina dans The Last of Us 2. La boucle est bouclée. Plus sérieusement, dans le jeu, Ellie est choquée et engueule Dina en apprenant qu'elle est enceinte, car maintenant, elles sont dans un territoire hostile, entourées par plein de zombies champignons et des excités de la gâchette prêts à les buter. Donc ce serait inconscient de se mettre en danger alors que t'as un bébé dans le ventre. Et dans la série, elles déconnent ensemble à cette nouvelle. Genre, ouais, super, on va avoir un bébé. Donc en fait, elles comprennent pas la problématique et elles oublient complètement où elles sont en ce moment. Plus tard, Ellie a un cas de conscience et dit que c'est trop dangereux, mais c'est vite balayé, et Dina continue de l'accompagner, au point qu'ils ont été obligés de lui tirer une flèche dans la cuisse pour que Dina arrête de se mettre en danger pour rien. Je trouve ça juste con. Vous me direz, le jeu aussi met en danger pour rien une autre femme enceinte, qu'ils amènent carrément au combat comme des inconscients. Mais bon, c'était pas Dina quoi. Il y a aussi des corrections qui vont enlever à la thématique sur la vengeance et le cycle infernal de la haine. Genre, dans la série, c'est Ellie et Dina qui s'enfuient d'elles-mêmes de Jackson, comme elles prévoyaient de le faire dans le jeu pour aller se venger. Je suppose que ça corrige le fait que la Maria du jeu avait l'air un peu trop inconsciente d'envoyer juste deux gamines de 19 ans sauver son mari parti se venger. Mais enlever la quête de vengeance de Tommy, ça enlève pas mal à la trame. Et c'est un peu dommage. Après, faut voir ce qu'ils ont prévu d'en faire dans la suite. Peut-être d'abord montrer Tommy qui ne préfère pas se venger pour ensuite le montrer complètement basculé. Mais en attendant, pour l'instant, on privilégie la logique de la narration par rapport à la thématique. À débattre donc. Je suppose. Mais ce qui est le moins bien repris, selon moi, dans la série, c'est la révélation du mensonge de Joel à Ellie. C'est amené différemment que dans le jeu, et honnêtement, ça, je trouve que ça fonctionne bien. Le problème, c'est qu'ils ont décidé de mélanger cette scène avec cette scène.
Scènes qui, dans la chronologie du jeu, sont espacées de 1 an. Donc Ellie a pas eu le temps de réfléchir un peu à tout ça entre les deux. Déjà, vous voulez me faire croire qu'elle découvre que Joël lui a menti pendant des années et au lieu d'exiger aussitôt de connaître toute la vérité, elle attend 9 mois entiers pour lui demander? Sérieusement? Le pire, c'est qu'elle apprend que Joël a buté tout le monde pour la sauver, dont Marlène, chose qu'elle n'apprenait pas dans le jeu. Marlène qui est juste la femme qui l'a recueillie et qui était la meilleure amie de sa mère. Et à la fin de la conversation, Ellie envisage déjà de pardonner à Joël. Non! Ça marche pas! Et ça ne marche pas non plus qu'elle réagisse à peine en apprenant qu'on voulait la tuer pour créer un vaccin. Qu'elle dise dans le jeu qu'elle aurait dû mourir, accablée par sa culpabilité du survivant, c'est parce qu'elle a eu le temps d'y réfléchir. Mais on perd l'impact émotionnel si on sous-entend qu'elle s'imaginait depuis le début que créer ce vaccin la tuerait. Et si on ne montre pas que ça l'impacte de savoir qu'elle doit mourir pour sauver le monde. Ça va beaucoup trop vite, dans une saison qui, d'un autre côté, a beaucoup trop de longueur inutile. Pour le coup, cette scène est un foirage total pour moi. Et on en vient aux ajouts que je voulais qu'ils fassent dans la série, qu'ils ont fait, mais mal. Déjà, je trouvais ça dommage que dans le jeu qui repose à la base sur les conséquences du premier jeu, la mort de Marlène n'ait aucun impact au final. C'était quand même la leader des Lucioles et tout le monde s'en fout d'elle, même le groupe d'Abby. Il y en a vraiment que pour Jerry, le chirurgien lambda et Osef que Joël a tué. Abby, je veux bien parce que c'était avant tout son père, mais les autres, vous en avez rien à foutre de Marlène en fait. Même Ellie s'en fout alors qu'elle apprend cette fois que c'est Joël qui l'a tué. Alors que le chirurgien, Joël l'a juste tué dans le feu de l'action parce qu'il était pressé, il avait les Lucioles au cul et le gars se mettait en travers de son chemin. Marlène, il l'a tué de sang-froid alors qu'elle était déjà neutralisée et qu'elle le suppliait de pas la tuer. Pour qu'au final, ce soit juste la mort de Jerry qui soit vraiment grave. Et ce que ça renvoie, c'est que littéralement, Jojo aurait pu tout faire pareil, tuer tout le monde, condamner l'humanité. S'il avait juste épargné le chirurgien, il s'en serait sorti pépère. C'était mal fichu dans le jeu et c'est toujours aussi mal fichu dans la série. C'est quand même dommage. Un autre problème de la série, c'est que comme ils ont dû couper l'histoire en deux, ils révèlent trop de choses trop tôt pour pas qu'on l'apprenne juste des années plus tard dans la saison 3. Genre, c'est bien qu'Ellie apprenne enfin pourquoi Abby a tué Joël, ce qu'elle n'apprenait pas dans le jeu. Mais ça arrive trop tôt et le spectateur l'apprend encore plus tôt. Surtout qu'il pouvait tout à fait le révéler dans cette saison, mais à la toute fin. Il fallait que ce soit Abby qui le révèle quand elle débarque à la fin, avant qu'on embraye directement sur son point de vue à elle. Surtout que nous apprendre les motivations d'Abby trop tôt, ça nous empêche d'être aveuglés par la haine comme Ellie, et donc de nous remettre plus tard en question comme Ellie. Et là, Ellie se remet beaucoup trop tôt en question, mais on y reviendra. Sinon, il y a un ajout par rapport au jeu que je voulais qu'ils fassent, et qu'ils n'ont toujours pas fait, et qui m'énerve toujours. La scène avec Nora. Je sais qu'Ellie pense encore qu'elle aurait dû mourir pour créer un vaccin, mais quand Nora dit « Pense un peu à ce qu'il a fait », Ellie aurait dû répondre « Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez prêt à sacrifier une gamine de 14 ans, comme si j'étais juste un putain de sujet de test dont vous pouviez disposer. J'ai traversé l'enfer pour venir jusqu'à vous, et vous décidez de juste me sacrifier comme ça, sans même me laisser le choix, sans même me dire que c'est votre seule chance de sauver l'humanité. Vous saviez que ce que vous faisiez était mal, sinon vous m'en auriez parlé. » Je trouvais ça bien que dans le jeu, Marlène souligne ça dans un flashback. Ça montre déjà qu'elle est plus nuancée et humaine que ce connard de Jerry qui, de ce qu'on en voit, en a rien à foutre de sacrifier une gamine. Mais, encore une fois, ça rend le fait que la mort de Jerry soit plus importante que celle de Marlène au final, encore plus insultant. Mais bref, j'aurais aimé qu'Ellie souligne aussi ce détail auprès d'Abby et de son groupe. Après, encore, faut voir ce qu'ils vont faire dans la saison 3. Car il y a un ajout qu'ils ont fait, que j'avais envie qu'ils fassent, et qui m'a donné un peu d'espoir. Je t'ai sauvé la vie. Le fait que Joël souligne à Abby qu'il lui a sauvé la vie. C'est très intéressant et ça pourrait permettre dans la saison 3 à Abby de se remettre un peu en question, de réaliser que le monstre de ses cauchemars, celui qu'elle prenait juste pour un psychopathe sanguinaire, l'assassin de son père, n'était pas le monstre qu'elle s'imaginait. Car quand elle le rencontre enfin, la première chose qu'il fait, c'est lui sauver la vie. Le jeu de base nous révèle qu'Abby n'est pas le monstre qu'Ellie et le joueur s'imaginaient. Donc ce serait bien de continuer sur cette lancée pour appuyer le thème, il n'y a pas de gentil ou de méchant, il y a juste des humains qui s'affrontent. J'espère qu'ils le feront. L'idée c'est qu'Abby et Ellie découvrent enfin à quel point elles sont similaires. Pas que ce soit juste le joueur / le spectateur qui s'en rend compte. Mais mon plus gros point pour cette saison 2, c'est ça n'a pas le même impact émotionnel que dans le jeu. C'est loin d'être aussi puissant. Ils n'ont pas réussi à vraiment nous faire ressentir la descente aux enfers d'Ellie qui bascule complètement du côté obscur et se laisse emporter par la haine. Le passage où elle torture Nora dans la série est bien mis en scène et bien joué, mais la Ellie violente sort un peu de nulle part. On ne nous l'a pas aussi bien amenée que dans le jeu, notamment parce qu'on l'a un peu trop infantilisée et adoucie. Surtout que, comme dit plus tôt, elle commence à se remettre en question un peu trop tôt. Du coup, quand elle décide à nouveau de céder à la haine et de se venger, ça sort un peu de nulle part là aussi, ça fait forcer. C'est Ellie qui joue au ping-pong entre son obsession pour la vengeance, mais en fait pas vraiment, et ça marche pas pour moi. Aussi, on ne ressent pas non plus autant dans la série la douleur et le deuil d'Ellie après la mort de Joël. Pas à cause du jeu d'acteur, mais plus au niveau de l'écriture et de la mise en scène. On n'a pas les gros plans sur la main d'Ellie qui tremble par exemple. On n'a pas Ellie qui est souvent hantée par le souvenir de Joël, car on a compacté tous les flashbacks sur lui en un seul épisode au lieu de les disperser au fil
fil de la narration, comme l'a fait le jeu. Et comme Joel est mort tandis que Jackson se faisait envahir par les zombies champignons, et que donc il y a eu bien plus de morts à côté de son assassinat, ça amoindrit l'impact de sa mort à lui. Et le fait qu'on ne ressente pas autant qu'on le devrait le chagrin et la douleur quant à la perte de Joel amoindrit encore plus ce qu'on devrait ressentir quant à la haine et la vengeance. Et ensuite il y a la scène qu'ils reprennent quand Dina soigne Ellie et qu'on voit les ravages sur le corps de celle-ci. Une scène tragique qui montre à quel point sa quête de vengeance lui nuit et causera sa perte si elle poursuit cette voie. À un moment, elle risque de finir en pièces détachées quoi. Mais ça marche pas autant que dans le jeu parce qu'on n'a pas ressenti tous les coups qu'elle s'est pris. Après, je sais pas si c'est juste à cause du format série. Comme il y a moins de combats et moins de scènes où il faut tuer l'ennemi par rapport à un jeu. Bien sûr, le voyage d'Ellie pour atteindre ce putain d'hôpital est beaucoup trop long. Fallait couper plein de scènes d'action. Mais ils ont peut-être trop coupé. Ou alors, ils auraient pu illustrer le propos autrement, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et c'est bien dommage. Cela dit, l'avantage, c'est que cette saison 2 m'a donné envie de rejouer au jeu. Et ça le revalorise encore plus à mes yeux. Donc, merci pour ça. Voilà, c'était mon avis sur la saison 2 de The Last of Us, la série. J'espère que ça vous aura plu. Moi, pour l'instant, je reste curieuse de voir ce qu'ils ont prévu pour la saison 3. C'était Break of Dawn. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Peace and love.